Rebonjour mes petits loups. Alors, lors de cette séance, nous allons découvrir une nouvelle unité. C'est l'unité numéro 8. Dans cette unité, nous retrouverons l'esprit malicieux des cantines et des poèmes à travers des textes que vous allez adorer. Allez, mais avant, nous allons observer ensemble la page d'ouverture de notre nouvelle unité. Allez, regardez les enfants, regardez bien l'illustration devant vous. Dites-moi, que fait la fille? Bravo, elle essaie d'attraper des papillons avec son filet. Très bien, avec son filet à la main et elle est très contente. Alors, observez les papillons, les enfants, le corps des papillons. Qu'a-t-il de particulier? Bravo. Donc, la particularité, le corps des papillons a la particularité d'être remplacé par des lettres de l'alphabet. Très bien. Pourquoi la petite fille essaie-t-elle d'attraper des lettres, d'après vous? Très bien, parce qu'elle aime écrire, comme vous, n'est-ce pas les enfants? Elle aime lire, elle aime écrire, elle aime les mots. Elle aime jouer avec les mots, comme vous, d'accord? Aimez-vous faire pareil, les enfants? Jouer avec les mots, écrire, lire, des poésies et des cantines. C'est l'occasion. Dans cette unité, nous allons découvrir un monde de rêves, de poésie qui s'ouvre à vous. Vous êtes prêts, les enfants? Allons-y. Donc, voici la page sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui, aujourd'hui toute la semaine. C'est la page 94 de votre livre de lecture. Voilà. Alors, donc, nous avons deux couvertures de livres ici, vous les voyez les enfants? Sur la première couverture du livre, c'est écrit, bravo, cantine. Cantine pour les fêtes et les saisons. Et sur la deuxième couverture, c'est écrit poème pour les saisons. Donc, que t'attends-tu à trouver dans ces livres? Par exemple, ici, dans ce livre, forcément, on trouvera des cantines, comme le nom l'indique. Bravo. Et là, on va trouver forcément des poèmes. Bravo, très bien. Donc là, vous allez découvrir deux cantines. Mais est-ce que vous savez d'abord ce que c'est la différence entre un poème et une cantine? La cantine est un poème simple qui est récité ou chanté pour amuser et éduquer. D'accord? La cantine est à l'origine est un poème. La cantine à l'origine est un poème. Sauf que le poème n'est pas chanté, contrairement à la cantine. Et le poème est plus riche en figures de style, les vers, les rythmes, la sonorité musicale. Un poème est écrit dans le but d'éveiller des émotions chez le lecteur grand et petit, alors que la cantine est écrite pour les petits et dans un but pédagogique, car elle servira souvent de support à des jeux et à des activités. D'accord? Donc là, vous avez deux cantines aujourd'hui que nous allons découvrir ensemble. Alors avant de les lire, nous allons les observer. On a le titre. Et ici, on a le sous-titre. Et là, on a le titre. Et on a une indication de lecture. Comment nous allons lire cette cantine. D'accord? Alors, au lieu de les lire, je vous propose de les entendre, mais avec la voix une voix qui est plus douce que la mienne. Allez, on commence la première. Il fait noir et clair. Toc, 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 toc. Il pleut sur la terre. Toc, toc, toc. Il fait noir et clair. Toc, toc, toc. Tu bats des paupières. Toc, toc, toc. Tu fais des éclairs. Toc, toc, toc. Voici le tonnerre. Vous avez aimé les enfants? Je me suis dit que c'est mieux, que la voix que vous avez entendue est plus belle et douce que la mienne en lisant la cantine. Alors le titre de la cantine c'est Toc 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 et le sous-titre c'est Cantine de l'île de la Réunion. Alors l'île de la Réunion, les enfants, est un département, français de l'océan Indien. Alors je vous le montre. Voici à quoi ressemble l'île de la Réunion. D'accord? Allez.
Maintenant, nous allons passer à la deuxième cantine. Allez, on va l'écouter. Alors, je vais la mettre ici, comme ça vous allez pouvoir suivre. Allez. J'avais une vache. Elle est au salon. Elle est au salon. Allez, on chante ensemble. J'avais une rose. Elle est en chemise et en pantalon. Elle est en chemise et en pantalon. J'avais un cheval. Il cuit dans la soupe, dans le courbouillon. Il cuit dans la soupe, dans le courbouillon. La 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 la. J'avais une lampe. Le ciel me l'a prise pour les nuits sans lune. Le ciel me l'a prise pour les nuits sans lune. La 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 la. J'avais un soleil. Il n'a plus de feu, je n'y vois plus goutte, je cherche ma route comme un malheureux. Je cherche ma route comme un malheureux. La 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 la. La 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 la. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Alors, je vous explique. Hein. Alors là, dans l'indication de lecture, on nous demande une voix d'enfant et aisément recommandée. Alors, aisément, ça veut dire... alors, le aisément, c'est un défaut, hein, un défaut de prononciation qui consiste à prononcer je à la place de je ou bien de ce. Par exemple, ici, au lieu de dire j'avais, je dis j'avais. Hein, c'est si vous voulez vous amuser, hein, en lisant cette cantine. Alors, je vous explique là. Alors, j'avais une vache, elle est au salon. J'avais une rose, elle est en chemise et en pantalon. J'avais un cheval, il cuit dans la soupe, dans le courbouillon. Alors, je vous explique le courbouillon. Alors, je vous le montre. Voilà, je l'ai préparé pour vous. Alors, on appelle ça un courbouillon. C'est un liquide, hein, vous voyez ici. C'est un liquide servant à la cuisson de certains poissons ou légumes composés. Alors, de quoi il est composé? Il est composé d'eau, hein, d'eau salée et poivrée avec du sel et du poivre, mouillé de vinaigre. Alors, on ajoute du vinaigre et additionné de beurre. On ajoute un petit peu de beurre, hein, de carottes. Mon PC va s'éteindre, alors prêtez-moi une seconde, le temps de l'alimenter. Alors, je disais, donc, de beurre, de carottes, alors là, vous les voyez, les carottes, et d'oignons émincés. Voilà. Donc, on appelle ça un courbouillon. D'accord? Voilà. Donc, j'avais une lampe, le ciel me l'a prise pour les nuits sans lune. J'avais un soleil, il n'a plus de feu, ça veut dire il ne brille plus. Je n'y vois plus goutte. Je n'y vois plus goutte, ça veut dire je ne vois plus rien quand on me l'a pris. Je cherche ma route comme un malheureux. J'espère que vous avez aimé les deux cantines. Hein. Donc, demain, nous allons essayer de répondre aux questions de compréhension. D'accord, les enfants? Allez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.
Au revoir.